Donc là, genre, c'est parti. Genre là, c'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue pour le 4e épisode du coup dans le podcast. Aujourd'hui, je reçois Julien Piéton, qui est coach avec moi CrossFit Pierre-Latte. Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter. Tu dis ce que tu as à dire, ce que tu penses être Je fais présentation sympa. tranquille. Tu dis ce que tu veux et après, t'inquiète, moi, je viendrai expliquer un petit peu comment ça se passe et Au je mieux, viens. je fais court et comme ça, après, tu Allez, parles. vas-y, je te laisse faire. Là, du coup, je vais leur dire, ok. Julien Piéton, j'ai 28 ans, coach à CrossFit Pierre-Latte, pas que, je suis auto-entrepreneur, ancien joueur de rugby et je pratique le CrossFit. Je pense que c'est bien. Hein. C'est pas mal. Je pense qu'il y a ce qu'on doit savoir. Aujourd'hui, l'interview se passe en deux parties, comme d'hab. Enfin, trois, si on compte le petit question-réponse que je fais à chaque fois, tu sais, le petit vrai ou faux. Ouais. On a une partie qui va te concerner plus toi, parce que tu as vécu un truc l'année dernière. Tu as dû arrêter le rugby prématurément, alors Ouais. que c'était ton boulot en fait depuis que depuis que tu avais 18 ans. Et ensuite, on aura une partie plus sport sur un truc où toi t'es calé, qui est sur le surentraînement, où t'es quand même bien calé. Ou en tout cas, tu me dis que sur ce milieu-là, Ouais, sur il entraînement, y a programmation, programme, planification, tout tout ça. ça, il y a pas trop de soucis là-dessus. Donc, Très calé, je sais pas, mais en tout cas en tout passionné. cas, où Donc, t'as des idées là-dessus, on c'est va ce qui est dire. le plus important, je pense. Bah allez. Écoute, pour refaire le point, du coup, rapidement, avant de démarrer, que les gens comprennent, tu joues de base, t'es joueur de rugby. Ouais. Depuis que t'as 18 piges, tu vis de ça. En Alors, gros, c'est ta activité principale. ouais, on va dire activité principale, parce que j'ai pas côtoyé le top 14 et la Pro D2 non plus. Ouais. La Pro D2 pas loin, mais Et t'as je gagnais fait, pas. si tu dois résumer un les peu les dessins. clubs et les niveaux auxquels t'as joué là, vite fait, que tu fais un peu un Le plus topo là. gros, actuellement, la nationale. J'ai eu la chance de jouer un match avec les Ouais. pros à Rouen. Espoir à Rouen. Après, Fête 2 au Havre, Fête 1 à Bergerac et Fête 1 à Tricas avec un Ok. tout petit passage à Versailles pour aller faire 2-3 matchs avec mon frangin. Ok. Parce qu'il faut savoir, pour ceux qui sont pas du milieu du rugby, que la Fédérale 1, c'est le dernier niveau amateur en France. Ouais. Mais où ça commence où c'est possible d'être quand même plutôt bien payé. Ouais, il y a des mecs qui sont pros. Voilà, t'as des mecs qui vivent quasiment que de ça, alors que c'est quand même, enfin, pour ça, c'est encore un niveau amateur, mais t'as quand même des mecs qui peuvent en vivre. C'est juste Ouais. bon à savoir pour ceux qui connaissent pas le rugby, que même si Fédéral 1 en soi c'est un niveau amateur, il y a moyen d'en vivre plutôt pas si trop on mal. parle avec les vrais termes, on est joueur semi-professionnel. Ouais, c'est ça. Après, tu peux prendre un boulot ou pas en complément. Ouais. Moi, j'en ai pas toujours eu. Des fois, j'en prenais, des fois, non. Ouais. Mais Ouais, ouais, ça- on va dire que ton activité principale c'était le Ouais, rugby. ça a toujours été le rugby. Ça a toujours été l'activité ça. principale. Avant de démarrer sur ça, j'ai une question. Est-ce que toi, tu te considères plus comme un passionné ou plutôt comme un compétiteur, en général dans le milieu du sport? C'est compliqué, ça, comme question. Ouais. Franchement, pas mal. Je dirais qu'à la base, je suis passionné. Tu vois, c'est drôle que tu me poses ça parce que j'en parlais pas plus tard que il y a 1 heure. On me disait, quelle est ta plus grande passion dans la vie? Et je pense que ma plus grande passion, c'est le sport. Ouais. C'est vraiment le truc, si tu me l'enlèves, où je suis pas bien et enfin, ça n'ira pas. N'importe quel sport, d'ailleurs. Okay. Enfin, à la télé, je regarde du sport. Je Ouais, pratique c'est du vraiment sport tous les jours. truc. J'en parle, je me documente. C'est tout autour du sport. Ouais. Et je pense que cette passion, elle vient aussi du fait que je suis compétiteur dans l'âme. Et que donc, tu vois, quand je fais quelque chose, mais après, on peut aussi l'élargir à ma vie en général. Mon caractère fait que je le fais à fond, tu vois. Soit je le fais pas, soit je le fais à Il y a fond. toujours une carotte au bout. T'as toujours besoin d'aller chercher un truc. Ouais, aller chercher un truc ou même se dire, si je me lance dans un truc, je le fais à fond. Sinon, je le fais pas. Ouais. Le entre-deux, je sais pas faire. Mais que ce soit dans tout, hein, dans les relations, dans le sport, dans le Donc boulot. t'es plutôt compétiteur dans l'âme, mais vraiment passionné de sport. Vraiment passionné par le sport. Et vu que je suis ultra compétiteur et que je veux faire ça à fond, ben, je dirais que je me documente tout le temps. Et t'apprends de ça. Et du coup, ça fait que c'est ma passion. Ouais, mais je sais pas, tu vois, si on peut dire l'œuf est arrivé avant la poule ou, ou la poule avant l'œuf. Pour le coup, là, sur passion, compétition, on va dire qu'on allie les deux. Ouais. Allez, si on doit faire un choix, c'est dur, mais on va dire qu'on allie les deux. Disons les deux. Ok. Du coup, pour partir sur le côté rugby, en général, qu'est-ce que le rugby ça représente? Ça représentait, mais je dis représente parce que même si tu joues plus, t'es quand même vachement rugby encore. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors franchement, le rugby, ça représente énormément pour moi. Hein. Parce que je pense que sans le rugby, ça c'est même pas je pense, j'en suis persuadé, j'en serais pas là du tout. Hein. Je dirais que j'ai vécu des trucs pas très cool dans ma vie qui ont fait que sans le rugby, j'en serais pas là où j'en suis. Il y a des moments où j'ai pas trop mal dérivé, où
On aurait pu passer de l'autre côté à faire un peu Ouais. n'importe quoi. Je pense que sans le rugby, tu vois, sans ce côté camaraderie, bah, mine de rien, ça éduque quand même pas mal. Tu vois, et Ouais, ouais. en T'es espoir, bien entouré. j'ai eu des entraîneurs qui étaient vraiment des bons gars et qui m'ont aidé à te mettre un cadre. Du coup, tous les mecs que tu rencontres, bah, Ouais. mine de rien, tu joues enfin, à l'époque, on jouait à un bon niveau et on avait tous pour projet d'être pro au plus haut possible. Hmm. Donc, bah, ça t'apporte de la discipline. Le plus attire le plus. Ouais, c'est un Les peu bons ça, tu vois. gars attirent les bons gars vers le Ouais. haut et du coup tout le monde s'attire vers le haut. Mais vraiment, le rugby, pour moi, ça représente un peu tout, hein. Ouais. Alors, ça a aussi représenté des trucs pas très bien, puisque Tout à son lot, ouais, si je j'imagine. peux plus jouer au rugby, c'est aussi à cause du rugby. Mais, euh, mais au vu de tout ce que ça m'a apporté, je pense que ça m'a apporté plus que ce Ouais. que ça m'a coûté, tu vois. Euh, Pourquoi t'as dû arrêter du coup Trop de commotion. trop de commotion? Ouais, trop Est-ce de commotion que à un cérébrale. moment t'as senti que physiquement t'as senti que t'étais vraiment dans le dur, que c'était vraiment, je veux dire, à Ouais, bah, cause de toutes ces commotions, tu je t'es dirais posé les que, questions de je dire dirais que là, tu vois, pour que de moi-même, enfin, je me dise, je pense que là, il faudrait peut-être que j'aille voir le neuro, que de moi-même, j'en parle au ouais. staff médical, etc. C'est que vraiment, j'étais arrivé à un point où on était pas loin du non-retour, tu vois. Et Je me rappelle l'année dernière, putain, tu venais, t'avais souvent, enfin, très mal à la tête, tu pouvais ah même ouais, pas t'entraîner, t'avais genre ouais, mal à la ça tête c'est tout le temps. depuis, Alors c'est abusé, comme t'étais ça même c'est pas depuis bien, quoi. toujours, enfin depuis toujours non, mais tu vois quand j'en parlais avec le neuro, il m'a dit à peu près depuis combien de temps vous avez mal à la tête après chaque match et tout. Je savais pas le quantifier, mais je dirais 5-6 ans, tu vois. Ah, après Ça chaque, fait, ouais, enfin, après chaque match, même quasiment sans chaque match, j'avais prendre, juste mal à la tête, ouais, ouais. mal au crâne. Au début, ça durait la soirée, après ça durait la soirée plus le lendemain, après ça durait la soirée plus le lendemain plus Ah le oui, soir. putain. C'était rare que ça dure une semaine, tu vois, mais. Et là, Et, ouais, les dernières que j'ai prises, là, ça partait pas. et depuis que t'as arrêté, Beaucoup mieux. même si Franchement, tu t'entraînes dur, là, tu fais une ouais. grosse séance avec beaucoup d'intensité, ça va. Au début, non. Et là, ça va beaucoup mieux. Ah Ça ouais. m'arrive, tu vois, si, quand je donne cours à FEA, si je donne cours toute la journée, que le soir, je coach ou je m'entraîne, je rentre chez moi le soir, j'ai mal au crâne, je suis fatigué. Mais c'est vraiment pour l'instant, les seuls trucs. Ouais, Au donc en tout fait, début, ça, même ça quand je va. m'entraînais juste, c'était dur. Et Et au fur et à mesure. ouais, je Ouais, pense ok. que je dirais que j'ai peut-être arrêté au bon moment, hein. Parce que Ok. le fait de plus prendre de coups et tout, je pense que ça Ok. m'a pas fait trop de mal, quoi. Et du coup, le moment où tu sais que ça s'arrête, si ça il se passe quoi? C'est ton neuro qui te dit après un rendez-vous, Ah, en stop. plein, ouais, enfin, dans le rendez-vous, hein. Dans le rendez-vous, il a essayé de l'amener de la meilleure des façons possibles, hein. Je pense qu'il a mis au moins un quart d'heure. Bah, tu vois, justement, il m'a parlé du rugby, du fait que c'était un beau sport, qu'il y avait plein de belles valeurs, etc., etc., qui comprenait que bien souvent le rugby avait une grande importance pour ceux qui le pratiquent, et notamment à ce niveau-là ou pas, mais en tout cas depuis tant d'années, etc. Ouais. Et puis il finit par te dire, mais je pense que pour vous, le mieux, c'est d'arrêter. Parce qu'après, il dit, bah voilà, vous gagnez pas 50 000 euros par mois. Ouais, il y a Il, trop il m'avait pris de l'exemple risques de pour. Jonathan Sexton, parce que c'est lui qui l'a soigné aussi. Enfin, soigné, avec des guillemets. Et il m'a dit, lui, je l'ai laissé continuer, mais il a joué une Coupe du Monde. En rigolant, il me dit, vous avez pas joué une Coupe du Monde? Oui, oui, oui. Je dis, bah, En termes de risque je et ne pense pas, non, en de ce que effet. tu gagnes et ce que tu perdais plus que ce que tu avais Ouais, à donc il gagner, m'a dit, quoi. voilà, je sais que c'est dur à entendre et tout, mais il faut arrêter. Ok. Et point. C'est Et pas, comment instantanément pas ou d'autres très nouvelles, hein. rapidement comment tu le vis, c'est quoi tes sentiments, comment Je dirais que ça. sur le moment, déjà, tu le vis très mal, parce que je m'attendais pas à ça, tu vois, en allant le voir. Je savais que c'était pas l'Amérique, mais de là à ce qu'ils me disent, là, vraiment, c'est fini. Il y a pas on fait même pas, tu sais, une pause 3-4 mois. Ouais, ouais. Donc sur le moment, c'est vraiment dur. Bah, tu remets plein de choses en question. Au début, j'avais même pas le droit de faire du sport. Donc, bah, t'es un peu tout seul à rien foutre. Puis tu te dis, ben, je vais faire quoi de ma vie maintenant? Ouais, Que tu quand t'as passes, été ouais. habitué à être qu'un joueur de rugby, que les gens te voient que par ça et pour ça, Là, mais même tout toi, le tu t'es monde. défini par ça. Parce Ah que oui, enfin, bah, moi dans ma tête, c'est j'étais ton un joueur de travail, enfin, rugby point, c'est quoi. ta vie, quoi. Tu fais que ça depuis que t'es Et là, tu te majeur. dis, bah, qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est compliqué, hein. Tu te poses vraiment plein de questions. Il y a eu des moments vraiment pas très chouettes, heureusement que je suis bien entouré. Ouais. Et Ben, puis bah petit à petit, t'avances et tu te dis bon bah, je pense que l'entourage il fait beaucoup aussi. ouais. Et du coup bah tu te dis
bon, bah voilà, enfin, notamment, tu vois, Célia, mais me disait, t'es pas juste un joueur de rugby, enfin, t'as plein d'autres qualités, surtout qu'elle, elle m'a pas tant connu joueur de rugby au final. Oui, oui, oui. Donc, bah, tu vois, ça aide à avancer, Ouais. les symptômes s'estompent un peu, t'apprends à faire d'autres choses, t'apprends à prendre du plaisir dans d'autres choses. C'est ça qui t'a permis de, c'est l'entourage qui t'a vraiment permis de relever la tête ou t'as eu quand Ouais, même d'autres choses, bon, je sais pas, l'entourage et comme des moi-même, tu vois, thérapies ou des, sans prétention, je me définis quand même avec une grosse force de caractère. Donc, quand les symptômes se sont estompés, tu vois, j'ai vite rebondi. ouais, Je me t'es pas dirais resté que non, tu dans vois. ton cercle vicieux pourri en Et puis, disant, ça, je suis pas croyant du tout, mais je dis toujours que les choses n'arrivent pas par hasard. ouais, Et, bah, tu vois, le rugby s'est arrêté. J'ai eu plein d'opportunités professionnelles, niveau boulot, hmm, donc que des choses qui me plaisent. Plus, bah, mine de rien, le crossfit, tu vois, du coup, j'ai pu m'y mettre à fond. On en revient à ce truc de je sais pas faire les choses à moitié. Donc, du coup, je suis plus épanoui maintenant quand je le fais. Le rugby, j'ai complètement coupé. Tu vois, j'ai dit, je veux pas entraîner, oui, bon après, dans un premier temps, c'est je veux pas normal. aller, je vais même pas voir de match. Après, j'étais déjà pas un mec je regardais pas le rugby à télé quand j'y jouais. Alors, Ouais, que je ouais, regarde encore moins. Et, et non, ça t'aide à, je dirais que c'est un peu comme dans la vie, tu vois, c'est comme une rupture ou un truc, tu te dis, je tourne la page, quoi, complet. ouais, ouais, t'as Parce que réussi, sinon, bah, si tu gardes toujours un truc, enfin, demain, tu vois, si ton ex, tu te sépares et tous les jours tu lui envoies un message, tu ouais, vas jamais t'en ouais, remettre. tu vas jamais passer à Donc autre moi, chose. Ouais. j'ai tourné la page, je me suis dit, écoute, faut avancer, il y a d'autres choses dans la vie. Ça a mis du temps? Ça a été rapide ou il t'a fallu quelques semaines quand même Bah, où t'as après, c'est été un comme peu tout, dans hein, ton truc des fois, tu te dis, ah, ça va beaucoup mieux, puis tu rechutes, et puis ça va mieux, puis tu rechutes. Non, parce que je veux dire, tu vois, pour rebondir, c'est-à-dire, bon après, tu t'étais un peu mis au CrossFit avant Ouais, l'arrêt avant. du rugby, mais du coup, tu vois, le mec te dit que c'est stop, du coup, bah, tu pars de tout, tu passes de tout à rien. Est-ce qu'il t'a fallu un peu de temps pour justement dire, allez, c'est bon, on passe à autre chose, ou dès les premiers jours, tu t'es dit, oh, allez, on se prend, on y va, ou il t'a fallu quand même un temps de Je pense que dans ma tête, lourd? avant même qu'ils me le disent, j'avais déjà un peu fait la transition, tu vois. Je pense que dans la tête, je me disais, j'arrive peut-être un peu au bout du rugby et tout. Ouais, Je savais pas que j'allais arrêter cette année, hein. Et surtout pas en pleine saison et sans que moi je le décide. Mais tu vois, je me ouais, disais, tu penses je à la commençais suite. à vouloir faire autre chose, à me dire, je pense que j'ai fait le tour. Alors au final, là, si j'étais resté à Trica avec la montée en N2 et tout, c'est sûr que je serais resté. Mais tu vois, sans ça, je sais pas. Et donc, Ouais, t'avais vu que commencé dans un ma peu à te tête, j'avais projeter. déjà commencé à me dire, écoute, dans la vie, il y a autre chose que le rugby et autres. Bah, puis mine de rien, bah, voilà, tu vois, je jouerais en Pro D2, je pense que j'aurais pas le même discours, hein, mais Oui, 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 c'est pas voilà, pareil. c'est un très bon niveau, hein, mais tu dois un peu bosser à côté. Du coup, on en revient au même point du coup, tu fais rien à fond. Parce que, bah, alors T'es rugby, un tu le peu, fais un peu ouais, à fond, t'es un mais peu à droite, bah, un t'as peu pas à le temps de gauche. tout faire parce que tu bosses, parce que si tu veux faire un peu de crossfit, bah ouais, mais c'est pas cumulable avec la pratique du rugby à 100%, etc. Je vois, Donc, tu vois, j'en je arrivais à un vois point où je me exactement disais, le, bon, ouais. peut-être faire un peu la transition. Et je te dis, je pense que rien n'arrive par hasard et sans que lui me dise ça, actuellement, je serais encore à cheval entre les deux, tu vois. Je me dis, ah, je continue Ouais, pas, qu'est-ce que je ouais. fais? Qu'est-ce que J'en je suis où préfère? professionnellement? Du coup, je dirais que cette transition que j'avais déjà un peu initiée, elle m'a permis de me relever plus facilement, je pense. Que les symptômes s'estompent rapidement, ça m'a aidé quand même. Ouais. Et que je puisse faire autre chose, tu vois. Et Après, là, là, à l'heure d'aujourd'hui, tu sens que c'est bon. Enfin, t'as réussi à retrouver, ouais, je j'ai veux dire, retrouvé un équilibre dans ma un vie. équilibre. Ouais, voilà, c'est Après, ça. là, tu vois, ces derniers temps, c'est un peu plus compliqué pour le rugby parce que, bah, c'est l'été. Ça fait longtemps que je me suis pas dit, bah, je prolonge dans un club ou je signe dans un autre ou, bah, je coupe parce que j'ai la prépa qui va arriver. En plus, là, tu vois tous les gars de Trika, donc, bah, des mecs que je côtoie toujours. Ouais, bah, du coup, nous, on se prépare pour aller jouer en N2, tu vois. Ouais, Donc ouais. là, je pense, j'ai eu un petit coup de mou. Et après, voilà, je te dis, c'est comme tout, des hauts, des bas, quoi. Je pense que l'année prochaine, quand j'irai voir jouer, je me dirai une ou deux fois, putain, casse ses couilles, tu vois. C'est quoi le plus Je dur sais là pas où sur arriver. l'arrêt du rugby? Est-ce que c'est le fait de sortir d'un, tu sais, j'entendais, tu vois, quand je voyais Dominici, tout le monde parlait quand il est décédé que en gros, ce qui fait mal, c'est le fait de vivre constamment avec des mecs. Toute l'année, tu es entouré de Ouais. ton équipe. Et du jour au lendemain, tu te retrouves un peu, bah, du coup, le jour où t'arrêtes, bah, en fait, tu Ouais, t'es t'as tout plus seul, ces quoi. mecs, tu vois. Tu Ouais. brinques plus avec eux le week-end. Tu les vois plus tous les 3 jours. Enfin, tu vois. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est vraiment le sport, le fait de le rugby en lui-même qui te Non, manque? c'est vraiment le sport. Après, je dis pas que
tout le côté mec et tout, ça me manque pas. Hein. Mais via le CrossFit, j'ai un peu retrouvé ce côté communautaire quand Ouais, même. t'arrives à retrouver un Où, peu le... bah, tu vois, je m'entraîne rarement tout seul, t'as toujours un pote ou deux. Bah, mine de rien, tu te recrées un cercle d'amis. Du coup, ce côté-là, je pense que j'ai vite fait la transition. Ouais. Après, ce qui me manque, bah, c'est le rugby en lui-même. Pratiquer Ouais, le c'est le rugby, sport du rugby, c'est le... bah, tu vois, les contacts, vraiment pouvoir te vider, t'envoyer. C'est ce Ouais, que moi, ouais, j'aimais dans le rugby. ouais, je comprends. Enfin, on va pas dire à violence, mais presque, quoi. Est-ce que, du coup, on en parlait un peu tout à l'heure, est-ce que du coup, tu as réussi à te redéfinir en dehors du sport, vu que ben, on disait que tu as fait que ça? Est-ce que du coup, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, tu t'es complètement redéfini en dehors du rugby? Ouais, je pense que, je sais pas si c'est encore complètement acquis, hein, dans ma tête, mais tu vois, le fait d'être à mon compte, du coup, c'est mes projets à moi, entre guillemets, Ouais, même si je suis toujours, enfin, quand tu vas quelque part, t'es prestataire de quelqu'un, mais tu vois, j'ai pas ma salle ou je sais pas quoi, mais bah, du coup, ça te met d'autres projets en tête et ça t'aide à, bah, mine de rien, t'avances, tu te dis, ah bah, j'ai tel employeur, bah, lui, il est content, bah, je coach là, j'ai des retours positifs, des trucs comme ça. Du coup, ça t'aide à te montrer que t'es pas juste un joueur de rugby, que tu ouais, sais faire d'autres choses t'arrives dans à la faire autre vie, chose. que, bah, quand tu le fais, enfin, là, je rencontre des gens, enfin, quand je coach, là, je pense que ça même pas que, alors bon, ça se voit un peu sur ma gueule que j'étais joueur de rugby, mais, Léger, léger, tu en vois, vrai. vite fait, un Non, peu. léger. Franchement, Mais tu vois, je me dis, bah ces gens-là, ils m'ont pas connu, ils sont pas venus me voir jouer au stade en se disant, oui, oui, ah oui. ouais, Ils te lui, connaissent en tant il que jouait Julien, le là, dans coach du tel CrossFit Pirate. club, machin. Bah, Ils te du connaissent coup, comme ça t'aide Julien, ouais. à, Ouais. rien toujours deux, trois qui disent, ah, j'ai vu que t'as arrêté, ou je sais pas quoi. Ça, c'est toujours délicat au début, quand on me disait, ah, mais t'es pas sur la feuille, tu joues pas ce week-end. Je savais pas quoi dire. Tu vois, ça, c'était vraiment le début où je me disais, quoi dire, parce que j'avais pas encore accepté. Oui, tu voulais pas, ouais, ouais. Je vois. Ouais. Après, t'as eu l'étape où, bah, quand on me demandait, je racontais tout. Sauf que, c'est Oui, long, et t'as des gens, puis, t'as pas forcément envie de leur voilà. expliquer ta vie. Parce Et que puis c'est du pas coup, tes amis, l'étape quoi. d'après, celle où j'en suis maintenant, je dis ah non, je joue plus, j'arrête. Point. Oui, 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 ça regarde pas forcément tout Ouais, le monde non. après. Ah, puis après, tu sais, enfin, après les gens, tant mieux, ils sont gentils, hein, mais tu leur dis bah voilà, je peux plus jouer, je fais trop con. Ah ouais, c'est chaud, mais comment tu le vis? En plus, bah il y a le truc de Sébastien Chabal ces Oh derniers temps, putain, ouais, qui a foutu un petit où peu tout le monde m'en a le parlé. why dans le monde rugby, là. Français, Ah, en ouais, tout tu vois, cas. parce qu'au final, il me dit ah oui, mais du coup t'as comme lui. Est-ce que du coup t'es exactement comme lui? Je fais souvent la blague de dire bah je me souviens pas de la naissance de ma fille. C'est normal parce que j'en ai pas, tu Ouais, vois, voilà, comme mais ça. du coup j'ai pas de fille, donc je peux pas me souvenir de sa naissance. Non, mais ouais, c'est vrai, putain, que ça a foutu le bordel, ça, un petit peu. Ouais, mais après, tu vois, je trouve ça bien parce que il a mis la lumière quand même là-dessus. Même si ça fait quand même quelques années qu'on en parle et que c'est un peu plus démocratisé dans le milieu du rugby. Oui. Moi, ce qui m'a un petit peu dérangé avec ça, si on fait une petite aparté, c'est pas ton cas du coup. Enfin, parce que j'ai l'impression en parlant que t'es pas du tout là-dedans. Et c'est que j'ai l'impression qu'il s'est un peu positionné en victime. Ah Alors oui, que il a décidé de faire ce sport, il a décidé après les commotions et les médecins qu'il allait continuer. Et son jeu était brutal. ouais, Tu vois, c'est volontaire d'être brutal. Et il était connu pour ça et il en jouait. Donc à un moment, si tu prends des KO et que malheureusement ben, t'as des trous, t'es pas une victime. C'est toi qui l'as ouais, t'en décidé. payes Tu un vois, à un peu les moment, pots il aurait pu cassés, prendre son quoi. premier KO et dire oula, c'est trop dangereux ce sport, je stoppe. Oui, oui, Et du coup, il a continué. Et maintenant, une fois qu'on en a après carrière, même si je respecte le personnage, il va te dire ouais, mais on est mal accompagné, le rugby, ouais, mais c'est dangereux. Mais ouais, mais mec, c'est ton choix. Tu vois, toi, tu nous dis que ben ouais, c'est le sport, malheureusement. oui. C'est les Après, risques je de faire pense du rugby, qu'entre toi. lui et moi, on n'a pas les mêmes enjeux, tu vois. Oui, bien Lui, je sûr. pense qu'il y a des, bah, déjà, je suis pas Sébastien Chabal, donc je suis un peu moins médiatisé Non, que non, mais lui. bien sûr, c'est sûr. Mais c'est comme si Ah, un il doit y boxeur avoir des, râlait, enfin, se positionne victime d'avoir pris des KO. Ouais, mais mon gars, ton sport, enfin, c'est le but ah ouais, de non, ce je suis sport de d'accord. se faire casser la Non, gueule, moi, tu j'en veux vois. pas du tout au rugby, hein. C'est C'est juste comme ça qui ça, m'a un peu hein. dérangé moi dans ça, parce que j'ai l'impression que du coup, le rugby s'est fait mal voir par les gens qui connaissaient rien, et du Oui. coup, Ouais, on il a y a eu une eu un médiatisation. peu, Déjà que ça fait quelques années là que, vu qu'il y a eu quelques décès à cause des KO, ça, c'est un peu ouais, limite. l'image du rugby en a un peu pris Là, un putain, coup, en plus, si c'est une personnalité du rugby qu'on voit tout le temps, enfin, c'est le mec le plus connu en France au niveau du rugby qui dit ouais. ça. Oh putain, la réputation, Ah, la réputation est pas folle. ça a pris un coup. Bon, Bah bref, écoute, si écoute. jamais le podcast il fait autant de vues que celui de Guillaume Play et Légende, hein, comme ça, moi je dirais Mais que rigole, je vais acheter des bottes et il y aura des millions de vues on va demander à d'un ChatGPT des deux comment Roumanie faire là-bas. plein de vues. Comme Euh, ça, ils verront que moi je dénigre pas l'image du rugby. Est-ce que tu te considérerais comme quelqu'un de fort ou juste de différent après ce que tu as vécu là?
Après ce que j'ai vécu, là maintenant ou dans ma vie en général? En général, dans ta vie, est-ce que tu trouves que En t'es plus général. fort du coup qu'avant, ou est-ce que juste t'es différent, t'es Quand plus le tu même? dis fort mentalement, force de caractère et tout. Oui, genre est-ce que ça t'a forgé Ouais. ce qui t'est arrivé? Ouais. Je dirais que de base, parce que en soi, ça, ok, c'est une épreuve, mais c'est pas la plus grosse épreuve que j'ai vécue de ma vie. Et je pense que de base, j'ai une force de caractère supérieure à la moyenne. Mais je dirais que je suis pas né comme ça. Tu vois. Avec ce qui t'arrive, ce que tu vis. Ouais, c'est la vie en général. Ouais. Enfin, on peut le dire. J'ai pas de tabou là-dessus. J'ai perdu mon père quand j'avais 15 ans, tu vois. Donc fatalement, bah, tu te retrouves un peu. J'ai que ma mère, mon frère, enfin, et ma famille proche, hein. Mais en cercle très fermé, tu vois. Mon père, il avait pas de frère, pas de sœur, rien. Du coup, bah, tu te retrouves ta mère, ton frère, tu deviens le chef de la famille alors que t'as 15 piges. Donc en vrai, c'est ça surtout qui m'a forgé le caractère dans la vie. C'est aussi pour ça, pour Ouais, revenir sur ce que je disais, mais que le rugby, tu vois, ça m'a vraiment aidé. ouais. Puisque bah forcément, tu te doutes bien que quand tu te retrouves avec ce rôle-là, à cet âge-là, tu essaies de faire les choses bien pour ta famille, mais à côté, tu fais tout et n'importe quoi. Oui, Enfin, je oui. pense que tout le monde n'a Oui, pas mais fait bien ça, mais sûr. Ouais, non, en tout cas, mais moi, oui. c'était un peu le cas. Et donc, je dirais que ça m'a vraiment forgé dans la vie. Ouais. Et qu'en vrai, quand tu te relèves de ça, enfin, je prends toujours cet exemple-là, et les gens, ils me disent, t'abuses, mais je dis qu'il y a toujours plus malheureux que moi. Il y en a qui ont dû perdre leurs deux parents et leurs frères en une seule fois, Ouais. j'en sais rien, mais, bah, mine de rien, ça t'aide à te forger dans la vie. Oui, Et oui. ça t'aide à affronter pas mal d'épreuves, quand même. Et donc, celle-là, tu vois, je me suis dit, ok, c'est un gros truc dans ma vie. Mais en même temps, le rugby, j'avais pas y joué jusqu'à 70 ans, tu vois. Il y a une vie après le Oui, il y a rugby. un après, ouais. J'ai pas arrêté le rugby à 19 ans, tu vois. J'allais pas signer en top 14 dans 3 mois. J'avais pas Oui. joué en équipe de France. Tu vois, ma Oui. Après, carrière c'est le avec de fait. très gros guillemets, elle est Je, derrière moi quand même. Donc, alors, ouais, je suis d'accord, mais moi, c'était, enfin, ce que je pensais, si j'étais à ta place, c'est surtout le fait que c'est ton monde, tu vois. ouais, ouais. T'as construit, en fait, ta vie autour de ça. Et du coup, même si après, c'est bien parce que t'as les pieds sur terre et tu penses à la suite, tu vois. Mais, tu sais, en fait, que d'un coup, tout ce que tu faisais, pendant toutes tes années, qui t'a aidé à te relever, d'un coup, tu sais, en fait, tout s'arrête brutalement et c'est là où Ouais, tu te dis, putain, tu sais, merde, mais en fait, pas mon monde s'écroule, mais tu vois ce que je veux dire. En gros, ouais. mon quotidien, ce que je suis habitué à faire, ce pourquoi je me lève le matin, bah, en fait, bah, allez, on passe à autre chose. Ah bah, je me le suis dit, tu vois, mais je te dis, quand tu vis des trucs un peu hard Oui, dans ta bah, vie, du ça te coup, fait tu relativiser relativises sur plein de plus, t'as trucs. plus de recul sur les choses en Donc là, je général. me suis dit, ok, je vais plus jouer au rugby. Et déjà d'une, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, je pense que dans ma tête, j'avais déjà commencé à penser au après. Tous mes meilleurs amis, ils jouent plus au rugby, tu vois. Alors Oui, qu'ils ont mon âge, ils oui, sont de oui, mon année, oui. hein, mais bah tu vois, j'ai mes deux meilleurs potes. Bah, enfin, ils sont tous les deux flics d'ailleurs, mais et bah ils attendent tous les deux un enfant. Et tu vois, il y en a un, il s'est marié. Ouais, il y a la vie Du coup, d'après, bah, ouais. ils m'ont un peu montré ce côté vie d'après, et je me suis dit bon, j'étais le, comme ils m'appelaient, un peu le seul rescapé, tu vois, j'étais le seul qui faisait toujours du rugby. Et bah du coup, bah quand toi t'évolues, pareil, bah c'est toujours pareil, tu rencontres quelqu'un, Tu tu dis que, commences à bosser un ouais, peu, tu te tu dis dis qu'il n'y a bon, pas que ça, quoi. je vais approcher la trentaine. Je te dis, je pense que j'aurais pas le même discours si je jouais en Pro D2 en top 14, hein, parce que, bah, mine de rien, tu gagnes pas Ouais, tu les gagnes mêmes plus, sommes, t'es médiatisé, t'es t'as la médiatisé, télé, puis il y a tout. tu vis pas le rugby de la même façon. Quand tu joues en Pro D2, tu fais vraiment que ça, tu vois. Oui, Là, oui, ce oui. côté faire un peu tout à moitié et tout, donc, je pense que ça m'a aidé. Mon parcours de vie m'a aidé à me relever plus vite, et puis la transition. J'ai totalement dérivé de la question de base, hein. Non, non, mais La c'est le question, but. c'était être fort ou différent, tu vois. Ouais. Je m'en souviens. Bah, je dirais que je suis un peu plus fort que la moyenne, je pense, sans prétention ni rien. Mais du coup, différent aussi. Parce que je pense que, et quand je discute beaucoup avec les gens, il y a peu de gens qui relativisent autant sur leur vie. Qui n'ont pas de recul. Je suis bien d'accord avec toi. Tu vois, il y a trop de gens, ils vivent le moment, l'instant présent. Se dire, alors c'est sûr que, enfin, du coup, si tu vis que l'instant présent, là, tu sors d'ici, tu pètes ta voiture en deux, tu vis l'instant présent, tu dis, waouh, c'est un truc de ouf, je viens de fracasser ma bagnole et tout. Mais si tu relativises et tu prends du recul sur ta vie, bah, péter ta voiture comparé à perdre un proche ou perdre ton boulot, j'en sais rien, ou peut-être la séparation avec l'amour de ta vie, c'est rien, tu vois. Ouais, 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 ouais. Mais oui, mais en fait, Et ça veut donc je bien, pense que je suis aussi différent dans ce truc de, je ça prends va, souvent du ça recul va bien sur avec tout. le, il y a toujours pire. Ah ouais, Il y franchement. a toujours Alors, pire. après, des fois, Non, mais il y a des mais choses bon. très dures à accepter. Mais oui, si tu relativises, après, en fait, il y a des choses où, pour moi, c'est dur de relativiser sur l'instant. Hmm. Mais ceux qui ont une force
un petit peu là-dessus, tu vois, ils y arrivent par la suite. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent t'arriver où sur le moment, Ouais. tu peux mettre la bonne foi du monde. Pour toi, c'est quand même quelque chose Ouais. qui touche, tu vois. Et après, on est tous différents et je pense qu'il y a des gens qui vivent mieux leur vie en étant peut-être moins forts de caractère que Ouais, nous, un peu en one life là, en relativisant moins, parce que du coup, ça marche bien dans le sens quand tu vis quelque chose de pas bien, mais quand tu vis quelque chose de bien, bah je fais exactement la même chose. Et je me dis, genre, je vis un truc, il y a des gens, ils vont faire, je sais pas, une soirée, tu vois, un beach club ou j'en sais rien, ils passent la meilleure soirée de leur vie, pour eux, c'est la meilleure soirée de leur vie. Et ben moi, je prends exactement le même recul. Mais même Ouais. quand je vis quelque chose Tu de dis, j'ai bien, déjà fait mieux. je me dis, Ou il y a soit j'ai mieux. déjà fait mieux, ou je me dis, bon, en vrai, c'est sûr, il y a mieux quand même dans la vie Oui. que faire ça. Je vois, ouais. Et du coup, T'es dans les deux sens. c'est un peu chiant des fois d'être comme ça. Parce que tu vis jamais réellement le moment présent. Oui, je vois ce que tu veux dire. Allez, Du coup, hop. tu te dis, Barre à 120 au bench. Ouais, mais je pourrais faire 121. Allez, et t'es je jamais suis, content. mais pour tout, je suis comme ça. Mais je vois. Genre, Internel insatisfait, ah ouais, mais perso. c'est un peu chiant d'être comme ça. J'essaye avec le temps, de m'améliorer. Enfin, comme Ouais, je tu dis, pense. tu prends l'exemple d'une barre, mais genre, enfin, dans ma vie, tu vois, là, actuellement, on va dire, je me dis, ouais, j'aimerais trop snatcher 100. Si dans 6 mois, je snatch 100, je te dirais, ouais, mais snatcher 100, c'est de la merde, j'aimerais C'est bien pas si snatcher ouf. 120. Ouais, c'est pas si ouf, en fait. Mais du coup, tu repousses tout le temps comme ça. Donc, t'es jamais réellement satisfait Ouais, de t'es ce que tu jamais fais. content, mais c'est exactement ce qui m'arrive. Enfin, Et je me je dis comprends rarement, bien. genre, bon, en vrai, stylé, là, ce que j'ai fait. Bah non, je me dis, ouais, mais je pense que je peux faire mieux. Mais après, maintenant, on pense sur autre chose, mais ça me dérange pas. Après, maintenant, j'ai l'impression que dès que tu te rends, enfin, tu sais, tu acceptes que quelque chose de toi est bien, les gens, ils vont se dire, ah, il se la pète. Ouais, mais ça, je pense qu'il faut arrêter Tu vois, d'écouter. c'est fou, hein. Oui, Tu je vois, vois très bien ce que tu veux dire. ouais, mais tu vois, dire, écoute, tu vois, moi, je peux toujours faire mieux. Je suis dans cet esprit-là je peux toujours faire mieux, même quand je fais une belle barre ou quoi, je peux Ouais, faire mieux. Mais, je peux dire, c'est vrai que, il y a 8 mois, je sais pas, je te dis une connerie. Il y a 8 mois, j'avais 100 en bench. Aujourd'hui, j'ai 107. Je peux faire mieux, parce que j'aimerais aller taper les 110, mais ouais, mais c'est vrai que déjà bien. 107, c'est une belle barre, tu vois. Ah, puis Et ça les mecs vont pourra. dire, ah, ça y est, ils sont arrivés. Non. Juste, Ouais. oui, je peux faire mieux, mais en réalité, c'est quand même pas trop mal. Moi, je dirais qu'il y a deux choses là-dessus. Il y a, si on prend la façon dont on s'exprime à propos de nous-mêmes, si tu t'exprimes enfin, tu vois, si tu dis clairement, bah voilà, moi, je suis fier de ce que j'ai fait là, parce que, bah, je l'ai pas volé, tu vois, j'ai travaillé pour, Ouais, et puis, enfin, j'ai accompli quelque chose, et donc je suis content. Après, à ceux qui vraiment disent, ouais, mais oui, tu vois, bien moi, je fais ça, et sûr. toi, tu fais pas ça et tout. Oui, Bon, ça, oui. clairement, moi, je déteste ces gens-là. J'entends bien. Et si on revient à la première option, si tu t'exprimes, enfin, de façon humble et haute sur ce que tu as fait, moi je trouve ça bien. Il faut savoir être fier de soi et Ouais. sache qu'il y aura personne qui sera plus fier de toi que toi-même. Et si toi tu t'aimes pas toi-même, eh ben tu considéreras que personne ne t'aime dans la vie. Parce que si toi tu te dis pas genre, ben, moi je suis fier de qui je suis fier de ce que je fais et je sais que je suis quelqu'un de bien et autres, avec des points améliorés. Et ben si tu te dis genre je suis une grosse merde, je suis moche, je plais à personne. Le jour où quelqu'un va venir te voir, ouais, tu me plais, je trouve que t'es quelqu'un de bien, tu vas dire, ouais, tu mytho, de toute façon, c'est pas vrai. Ouais, tu peux pas croire en toi. En fait, tu crois pas en Si toi, tu crois pas en toi, tu pourras pas croire que les gens croient en toi, tu vois. Je Et comprends. l'autre point, je dirais que c'est, de toute façon, et c'est un problème, hein, mais les gens sont jaloux. Ouais. Ça se trouve, avec quelqu'un, il va dire, ah, tu te la pètes parce que t'as fait 107 au bench. Il bench 80. C'est Oui, comme le oui. truc de, je sais pas, mais on en a déjà parlé, mais de Guillaume Guillou, il me fait beaucoup rire, ce mec-là. Et il a mis sur les réseaux dernièrement, qu'est-ce qui vous dérange quand vous voyez des gens torse nu dans la rue? Enfin, pas dans la rue, mais dans les box de CrossFit. Est-ce que c'est votre image à vous, et du coup, de me voir moi torse nu, bien foutu, qui est Je crois que j'ai travaillé vu pour ces mon vidéos, ouais. physique, J'ai vu ces vidéos. ça vous dérange? Ou est-ce que c'est vraiment de me voir torse nu? Parce que moi, voir des gens torse nu, j'en ai rien à carrer, gros. Mais je trouve pas que j'ai un physique incroyable, mais ça va, tu vois, même sans plus. Basique, tu vois. Mais que Ouais. la plupart des gens, si tu regardes, de toute façon, toutes les pages de sport et les gens qui commentent, c'est souvent, tu sais, des gros, là, Exact. qui sont Exact. sédentaires, ils font rien de leur vie. Alors, c'est facile depuis son canapé de critiquer la terre entière, mais bouge-toi, fais quelque chose. Peut-être que tu feras mieux que lui, mais au moins, bah, bouge-toi, fais un truc dans ta vie, quoi. Tu vois, c'est des pages qui commentent souvent, tu sais, des mecs qui font des grosses barres et tout, et les mecs sous les vidéos, on verra dans quelques années, Mais ouais, on verra ses genoux. ouais, mon se poulet, faire arrête, encadrer, ça fait alors des que lui, il branle décennies que rien de les mecs sa qui font vie. ça. Et ouais, Il est sédentaire depuis 10 ans, tu sais. mais je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec toi. Si tu devais résumer ton parcours en une phrase, rugbystique, ton parcours rugbystique en une phrase, ce serait quoi? En une phrase. Ou on va faire parcours rugbystique et après tu me diras ton parcours de vie pour l'instant. Ouais. Parcours rugbystique en une phrase, si tu veux le résumer.
Ou en quelques mots, enfin, Ouais, comme en tu quelques veux, mots. hein. C'est franchement, là, Franchement, je dirais que, enfin, satisfaisant, tu vois. Je suis content de ce que j'ai fait. J'ai rien fait d'exceptionnel, mais Mm. pour le coup, là, tu vois, si je prends du recul dans le bon sens, je suis content de ce que j'ai fait. S'il y a 10 ans de ça, on m'avait dit, ben voilà, tu vas vivre un peu du rugby, tu vas, ne serait-ce que voyager, rencontrer du monde, enfin, voyager, je m'entends, mais Ouais, tu vas voir un peu d'autres j'ai choses. changé de région dans Ouais, la ouais. France, tu vois, j'ai connu des gens différents, des cultures différentes, enfin, tu rencontres plein de monde, que ce soit bien ou pas bien, mais, et bah, tu vois, je dirais ça, satisfaisant. Si on m'avait dit tout ça il y a 10 ans, franchement, j'aurais dit, vas-y, je signe. Ok. Et Donc, par, sans plus, parce que, bah, j'aurais aimé faire plus, mais je pense que j'en ai juste pas les capacités, ok. tu vois. Donc, positif. Du Ouais, positif, satisfait. c'est très bien. Et ton parcours de vie, en Mon général, pour parcours de vie? l'instant, hein, parce qu'il est loin d'être Ouais, fini, parce hein, qu'il est mais loin d'être fini. jusque ce que tu as vécu là, en général, par rapport à ton mental, ton état Ouais, d'esprit, tout. franchement, je dirais que, en, en toute humilité, hein, mais je pense que c'est assez inspirant quand même. Parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens, en ayant vécu tout ce que j'ai vécu ça fait pas très longtemps, quand même, et bah, qu'on serait là où je suis actuellement. Ouais, je pense que certains se seraient écroulés un peu avant. Ouais, ou aurait fait n'importe quoi. Tu vois, moi, je dis, enfin, je vois souvent des trucs, mais il y a des gens, ils vont te dire, enfin, je sais pas, on prend n'importe quel exemple, mais ils sont en prison, ou ils ont fait n'importe quoi, ils ont pas de boulot, et ils vont te dire, ouais, mais tu comprends pas, moi, j'ai perdu mes parents jeunes, ou j'ai fait ci, ou j'ai fait ça. Et en fait, je trouve ça trop facile de te servir de ton passé comme excuse, plutôt que de t'en servir comme une force. Hmm. Au mieux de t'en servir comme une force, te dire, bah, moi, j'ai vécu ça, mais du coup, je suis plus fort que d'autres personnes, et ça va Ouais, me ouais, permettre d'avancer dans la vie, et du coup, de réussir, tu vois. ouais. Plutôt que de dire, ouais, mais en même temps, tu te rends pas compte, j'ai vécu ça, gros, alors, ça, en gros, ça justifie de faire de la Oui, merde, tu vois. ouais, ouais, ils se servent de ça comme un totem d'immunité, Ouais, genre, c'est un peu ouais, ça, tu mais j'ai un vois. passé de merde, donc je peux, tu Ouais, mais vois, tu sais, je moi, peux me j'ai le vécu des permettre. trucs pas cool dans la vie, alors, si j'ai envie de taper ma femme, je peux. Bah non, on va te faire enculer, gros. Ouais, 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 j'entends bien. Donc, inspirant avec des gros guillemets, hein, mais à mon échelle, je pense que, tu vois, ça peut être le bon. Et, enfin, je suis fier de ce que j'ai fait où j'en suis actuellement. Très bien, mais il faut. Alors, rien de terminé, hein, on peut Bien toujours sûr, faire mieux. c'est en cours, mais c'est bien déjà de Ah, réussir à prendre du recul sur le passé, se dire que c'est bien. c'est déjà, franchement, c'est déjà pas trop mal. Bon, c'est cool. Jus, J'ai vraiment l'impression que ça fait 3 minutes qu'on parle. c'est vrai que écoute, j'ai trouvé ça vachement rapide. Enfin, tu sais, Ouais, j'ai et l'impression qu'on là, je pensais que speedait. t'allais me dire genre 8 minutes. Et je me suis Ça dit, fait 8 putain, minutes qu'on mais filme. moi aussi, Ok, ça fait 3 j'ai heures. l'impression que c'était court. On passe aux questions-réponses. Vas-y. J'en ai pas tant. Allez. Tu peux parler, tu réponds juste vrai, juste faux. Bon, il y a pas tant, mais par contre, je pense que va falloir Je réponds juste vrai ou que faux. vrai ou faux. T'as J'ai rien le pas droit le de droit dire. de... Ok. Non, c'est vraiment ce que tu penses. Le travail paye toujours. Ouais. Discipline plus importante que la motivation. Ouais. Le mental dépasse le physique. Je peux justifier ma réponse sur On celle-là. verra après. Vrai ou faux. On verra à la fin. Ah, putain. Je vais dire faux. Mais Ok, si je peux mettre une astérix et la justifier après. on verra. S'entraîner intelligemment, c'est forcément s'entraîner dur. Faux. Alors ça, à Et 100%. t'échauffes par choix et non par défaut. Tu t'échauffes par choix? T'échauffes Ah! par choix et non par Quel défaut. enculé. Bah, déjà, je suis pas chauve, je suis rasé de près. De Bah, t'es très près. rasé de près par choix et non par défaut. Ah, on va dire la vérité, on va pas mentir, hein, par défaut. Ok. Bah, du coup, je vais te laisser celle que tu veux et je te laisse me Ah, le dire ce que petit t'as envie. astérix sur le mental est plus fort que le corps, c'était ça? Ouais, le mental dépasse le physique, c'est Le ça. mental dépasse le physique. Ben, je dirais que, alors, je pense vraiment c'est faux. Parce que pour le coup, je pense que j'ai un bon mental. Mais il y a plein de fois où je me dis, là, mon corps, il peut pas y aller. Mais je mets un astérix parce que peut-être que c'est aussi moi tout seul qui me dit, je peux pas pousser mon corps aussi loin. Mais parce que parfois, il m'a montré qu'il avait des faiblesses, tu vois. Oui, Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, oui. Du coup, c'est un peu compliqué. Et pour autant, t'as des gens qui sont trop forts, qui ont des qualités physiques de jobard. Ils ont un mental de chips, mais ça suffit pour... Ils sont tellement au-dessus que ça suffit, tu sais, pour aller loin. Mais après, je pense que pour réussir au plus haut niveau, il faut avoir les deux. Il faut avoir un bon physique, un peu génétique godlike, tu vois, être né sous la bonne étoile, Ouais, et putain, avoir un gros mental, parce que si t'es pas bosseur, tu vois, bah tu peux pas t'en oui. sortir. Ouais, ouais. Tu vois, comme on dit, c'est à toi, je crois que je l'ai dit l'autre fois, que
la réussite arrive avant le travail que dans le dictionnaire. Je crois Oui, que c'est à toi oui, que c'est j'ai ça, dit c'est ça, c'est ça. J'aime bien cette phrase. Parce que sinon, enfin, si tu travailles pas, tu peux pas réussir. Il y a que dans le dictionnaire où réussite arrive avant le travail. Ça, les gens, Ouais, ils mais réfléchissent vite fait l'alphabet, tu vois. R, S, L, T. Ah ouais, R, c'est vrai, il a B, raison. D. Oh oui, exact. Ah ouais, pas mal. Ah, Il est mais pas la dernière si fois, c'est ce que con, j'ai hein. fait. Hein. La dernière fois, j'ai fait A, B, C, D, E, F. Ah ouais, ouais, bien Ah vu. ouais, il est pas con, hein. Ok, très bien. On va passer à la partie un peu sur le surentraînement. Bon, si on dévie aussi sur la Ouais. programmation ou quoi que ce soit, Sur entraînement, planif, on prog, peut y aller. un peu tout ça, quoi. Déjà, moi, la question que je te pose la première avec tes mots, c'est quoi pour toi le surentraînement? Ah, Avec tes mots. ouais, si on peut l'expliquer facilement, mais on va vite rentrer dans ce phénomène de surcompensation. Mais le surentraînement, c'est s'entraîner tout le temps, tout le temps. Alors déjà, c'est totalement néfaste, mais et du coup, tu laisses jamais le temps à ton corps de récupérer. Et la progression se fait par la récupération. C'est ce que les gens ne comprennent pas trop. Ton corps, il doit faire des adaptations pour progresser, puisque bah, si on prend ton niveau de base et le niveau que tu as atteint maintenant, il a forcément fait des adaptations pour en arriver à ce niveau-là. Ouais. Et si tu te reposes pas, il a pas le temps de faire les adaptations. Si tu t'entraînes tout le temps, il peut pas s'adapter. Il va pas s'adapter Ouais. pendant que tu t'entraînes. Pendant que tu t'entraînes, tu vas lui amener un stress, un état de fatigue, et là, il va se dire, OK, donc je dois faire ça s'appelle le phénomène de surcompensation, mais Ouais. je dois aller plus haut que mon niveau de base, comme ça, je vais pouvoir mieux encaisser. Mais c'est par la récupération que tu fais ça. Oui, oui. Parce que du coup, si on a l'exemple, ça fait une ligne, ça monte au-dessus, ça descend Ça plus bas descend pour bien en récupérer. dessous parce que tu fatigues. Mais du coup, ça va venir plus en haut, ça va plus en C'est bas, ça. plus en haut. Et en fait, au fur et à Et mesure, ainsi de du coup, suite, la tu progression se augmentes ton comprend niveau comme ça. Mais le schéma en tête. sans récupération, tu peux pas progresser parce que ton corps a pas le temps de faire les adaptations. Ouais. Et le surentraînement, en plus, c'est néfaste parce qu'après, ça devient psychologique. Genre, tu te sens bien que quand tu t'entraînes. Ouais. Et du coup, mais t'es fatigué, mais tu te dis, je suis fatigué, donc qu'est-ce qui va me faire du bien? M'entraîner. Mais du coup, tu pousses le surentraînement encore plus loin, tu vois. Est-ce que le surentraînement, c'était pas prévu, tu vois, mais ça, du coup, ça m'y fait penser. Ça peut mener à la bigorexie. Bigorexie qui est du coup l'addiction au sport. Ouais, Mais la vraie addiction, pas ouais, juste j'adore le sport. Vraiment une addiction comme les gens sont accros à la clope ou quoi. Ouais, bah, Est-ce que du coup, tu penses que le surentraînement peut y amener ou c'est quand même pas sur la même longueur d'onde? bah, je dirais que tout dépend comment on définit la bigorexie, mais Bah, je crois que normalement, quand c'est une addiction, c'est un peu... l'État, il disait plus de 14 heures de sport par semaine, mais je crois qu'il y a des gens qui sont pas bioréciques, Tu qui vois, peuvent si on largement prend le la faire. bigorexie comme une addiction, une vraie, parce qu'une addiction, il n'y a rien de bien dans une addiction. Que Ouais, tu c'est sois trop. addict C'est trop. au sexe, au sport, à l'alcool, à la clope, tout ce que tu veux, tout ce que tu fais à l'excès, de toute façon, c'est pas bien. Ouais. Donc, si on prend la bigorexie dans cette définition-là, l'entraînement, le surentraînement, il va forcément t'y amener. Puisqu'après, du coup, tu vas amener un stress à ton corps, sécrétion d'endorphines, état de plaisir, de relaxation, un peu anti-inflammatoire, t'as un peu moins mal partout, etc. Et puis, du coup, le soir même, tu vas être fatigué mal partout parce que tu es en état de surentraînement et tu vas te dire, ah ouais, mais je me rappelle quand je suis entraîné, là, j'étais trop bien. Du coup, je Ouais, recommence. tu Puis je recommences, recommence, puis je etc., recommence. etc. Et tu deviens dépendant à cette sécrétion, tu vois. Et au final, bah, tu es dans le surentraînement. Et si personne te dit, parce que toi, quand t'es dedans, tu t'en rends pas compte. Et oui. Enfin, je sais pas si tu l'as déjà fait, moi. Surentraînement, Moi, je l'ai déjà j'ai fait. dû le frôler. En fait, je m'en rends Voilà. pas compte, comme tu vois. Ouais. Mais j'ai dû le frôler peut-être, mais jamais au point de Parce qu'on l'a vraiment. plus ou moins, quoi, quand tu discutes un peu avec, enfin, moi, tous mes potes du rugby, on l'a tous été au moins une C'est ce que j'allais te fois. poser comme question. Est-ce que tu as connu des collègues ou quoi qui ont été dedans, toi? Ouais, ouais, bah, tu vois, j'en parlais pas plus tard qu'il y a 1 ou 2 jours avec mon pote qui joue à Béziers. Et on parlait, tu sais, du bracelet Whoop, là, je t'en ai parlé. Ouais, ça, Pour voir je ton vois ce état que de c'est un peu forme et le tout. truc. Donc on a discuté, tu vois, même lui, il me l'a dit. Il dit, moi, pourtant, il est pro, hein, il joue en Pro D2, mais il m'a dit, moi, j'ai déjà été dans le surentraînement, genre, je faisais ma séance de muscu du club, l'entraînement de terrain, l'après-midi, j'allais au CrossFit, le soir, j'allais courir, tous les jours. Ouais, c'est Bah, beaucoup forcément, trop au bout de 2 semaines, ton corps, il explose, tu vois. Ouais. Mais parce que, bah, t'es dans ce phénomène de surentraînement, donc t'as envie d'en faire toujours plus. Tu rentres chez toi, tu sais pas quoi faire. Ouais. Tu vois, tu rentres chez toi, alors que si t'es bien et tout, t'as fait ton entraînement, tu dis, putain, j'ai du temps maintenant pour faire plein de trucs. Que là, à l'inverse, tu t'es entraîné, tu dis, ouah, je vais faire quoi maintenant de ma journée? Ah, mais tu vois, ça c'est encore une question que je me pose à l'heure d'aujourd'hui. Elle est où la limite? C'est quoi la ligne? À quel moment, moi, je peux me rendre compte? Est-ce que tu as des choses, des signaux, des choses à voir? Alors oui, on parle du sommeil, etc. Mais
est-ce qu'il y a un moment où il y a en fait, j'arrive pas moi à savoir où est la Ouais, limite. À quel les moment je suis marqueurs, dans le vraiment. trop ou à quel moment je suis juste à ce qu'il faut. Je pense que pendant, en plus, si tu te programmes tout seul et tout, c'est dur. Il faut vraiment avoir des connaissances très poussées ou tu vois, justement, des outils technologiques. Maintenant, on en a quand même plein. Tu vois, je parlais du bracelet Whoop ou une Garmin ou autre, qui essayent de justement te dire, bah là, ton état de forme, c'est ça, en fonction de toutes les données qu'il a pu analyser sur ton corps. Bah, si tous les jours, ton état de forme, on prend le Whoop, mais rouge, jaune, vert, si tous les jours, t'es dans le rouge, bah, tu sais bien que ton Ouais, entraînement, il y a un problème, tu ouais, vois. c'est pas C'est ouf. impossible que tu sois tous les jours dans le rouge. Ouais, mais tu vois, alors ça, on en reparlera parce que tu seras invité sur le prochain épisode, comme je t'ai parlé des stats, Ouais. mais jusqu'où on peut faire confiance? Parce que ça, en soi, c'est des valeurs que tu as sur une montre, tu vois. Mais tu vois, moi, ma préparation d'entraînement de la Garmin, je veux bien y croire, mais c'est pas une valeur exacte, tu vois. Ouais. C'est comme les balances qui te disent ton taux de masse grasse. Là, le vrai taux de masse grasse, si tu veux, tu fais les tests des pinces. Ouais, ouais. Mais ta balance, elle peut pas exactement savoir ton taux Ben, de je masse, tu dirais que vois. c'est Et à comme quel moment, tout, tu jusqu'où on peut vois. faire confiance à la Garmin, au Whoop? Ouais. Je On en dirais que reparlera, mais c'est comme tout, tu vois. Tout dépend l'outil. Tu vois, si on prend l'exemple de la balance que tu as cité, une balance classique où juste tu mets tes pieds dessus, fatalement, c'est pas très fiable. Parce que, bah, c'est un courant électrique qui passe dans un sens et il va revenir au même point. ouais, Donc, en gros, il fait aller-retour et, enfin, globalement, hein, mais il divise par deux pour se dire, le temps de trajet, c'est ça. C'est pas la même densité musculaire ou la graisse ou la flotte. Et du coup, bah, en fonction du temps de trajet et le retour, je calcule. ouais, Mais ça prend pas exactement le même chemin à l'aller-retour, tu vois. Alors qu'une balance, si t'as les vrais, là, en salle de sport, t'as tes pieds, des pinces enfin, les poignets ouais, dans les mains. ouais. Du coup, le trajet, c'est dans un sens et il y a qu'un seul trajet, tu vois. Là, c'est un peu plus précis. Je dirais que c'est comme tout. Tout dépend quel outil tu utilises, tout dépend, tu vois, Ouais. si tu prends juste ton Apple Watch pour le sommeil et autres, je suis pas sûr que ce soit Oui, idéal, tu oui, vois. oui, oui. Pour C'est pour autant, il y a ça. plein d'autres, le Whoop, bah, je verrai quand je vais l'utiliser, mais quand tu regardes tous les retours et j'ai des retours de mecs épais qui aiment dans le domaine de la prépa qui sont bien meilleurs que moi, notamment Victor qui est prépa à Rouen, qui est prépa des pros à Rouen, et lui, il en est fan, tu vois. Ah, le Et Whoop, il c'est dit que c'est un vraiment. super J'ai déjà entendu outil. parler, mais j'ai jamais utilisé. Et les mecs, ils jouent avec et tout. Hein. Mon pote qui joue à Béziers, il joue avec son Whoop. Mais j'avais entendu que pour France Rugby, quand je faisais mon BP il y a longtemps, je connaissais pas du tout ces trucs-là. Ouais, Et un mec de France Rugby nous disait, ouais, en fait, ils ont un bracelet, bah, c'est ça en fait. ouais, Un bracelet où le mec, le prépa, il a tous les données ben quand ouais, il veut des joueurs. Et du coup, ils adaptaient leurs séances en fonction de l'état des mecs. Si vous voyez que les mecs étaient tous un peu dans le orange jaune, ouais. bah, ils avaient prévu de faire l'intensité, bah, ouais, bon, ok, Ouais, on les va mecs réduire. sont pas en forme. Et en fait, et moi je me disais, putain, ouais, c'est révolutionnaire, mais en fait, maintenant que je connais un peu plus, je vois que c'est beaucoup plus répandu que ce qu'on imagine. Mais Ah c'est vrai ouais. que le Whoop, ok, je savais pas que c'était autant bien, tu vois. Bah après, je pense, hein, je te dis, là, Non, mais si un prépa quand même là, je te de parle, sport ouais. de haut niveau te Ah dit bah que c'est oui, bien, c'est qu'à mon avis, je le te mec, dis que lui, ouais, enfin, il c'est est pas calé. trop mal, tu vois. Mais ouais, après, moi, je verrais, tu vois, sur une utilisation plus comme la mienne, donc bah, je suis plus sportif de haut niveau, on va dire. Mais je m'entraîne tous Sans les tous les jours. jours, tu vois, donc enfin, tous les Oui, il y jours, a quand cinq même, fois enfin, semaine. comme disait Anto là sur le truc de la causerie, on n'est pas des pros, mais on s'entraîne tout comme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Pas l'intensité qu'il faudrait. On n'a pas une prog, comme tu disais, qu'on en parlait hier, pas oui, pas personnalisée perso. pour faire du. Mais je veux dire, on s'entraîne tous les jours. Enfin, tu vois, Mais par contre, on faut essaie de manger s'entraîner bien. Tu vois, on et essaie avec d'avoir le un Whoop, rythme de vie qui est quand même propre, quoi. il faut s'entraîner vraiment intelligemment. Ah, ça, je suis C'est-à-dire bien que si d'accord. tous les jours tu viens en te disant, mon but dans mon entraînement, c'est de me mettre une boîte, de ressortir carbo, bah déjà, ça a rien de bien, puisque faire de l'intensité tous les jours, ça n'a aucun intérêt, puisqu'on en revient sur ce truc de phénomène de surcompensation, la récupération. Mais imagine, moi, si je prends mon exemple et ma prog, l'intensité, c'est souvent le mercredi et le vendredi. Ouais. J'arrive à mercredi, enfin, si, quand j'aurai le bracelet ou autre, mais ou même si je me sens ultra fatigué, c'est là où faut être fort et se dire, ok, là, je connais Ouais. mon corps, Tant pis. bah, tant pis, je fais pas Mm. l'intensité demandée. Je suis bien Soit d'accord. je réduis les charges, soit je réduis les reps, soit sur l'intensité sur un workout. Si tu as une consigne d'intensité, intensité max, et bah tant pis, tu baisses un peu et tu te mets en intensité modérée. Ouais, ouais. Puisque Oui, après, oui. c'est contre-productif, tu vois. Oui. Et c'est là Oui, oui, je où vois il bien. faut savoir, enfin, tu vois, s'entraîner dur, c'est bien, mais intelligemment, c'est mieux. C'est vraiment là, il faut se dire, bah, faut que je m'entraîne intelligemment. Et c'est pour ça que, enfin, la programmation, c'est ultra important. Tu peux pas arriver tous les jours et dire, je sais pas quoi faire, ah bah tiens, je fais ça. Ou je fais ça. Ou je fais ça.
parce que t'as aucune logique de progression. Oui, il faut essayer de Donc, prévoir tu vas pas sa progresser. semaine. Et si tu fais ça tous les jours, au bout d'un moment, tu vas exploser. Mais du coup, les coachs, quel rôle ils ont à jouer? Alors, du coup, on va parler dans le surentraînement, mais aussi du coup dans le rôle de la prog. Les coachs, quel rôle ils ont à jouer là-dedans pour éviter à un sportif de basculer de l'autre côté? Ouais. Le coach, c'est censé être celui qui a les connaissances. Ou en tout cas, qui en a un peu plus que le sportif de base qui n'a pas fait d'études, tu vois. Ouais. Donc, ton rôle, pour moi, c'est ça, hein, mais c'est de lui dire, écoute, là, c'est ce que tu fais, c'est trop. Là, ce que tu fais, c'est pas bien. C'est comme, en fait, je trouve ça fou que on se dise de corriger un mouvement de quelqu'un, c'est tout à fait normal, parce que il peut se faire mal, mais de laisser quelqu'un se surentraîner, bon, on lui dit pas, on s'en fout, il fait ce qu'il veut. Alors que les deux sont néfastes de la même façon. C'est juste, il y en a un, il peut être néfaste sur le moment, s'il se blesse, et l'autre, il va être néfaste sur le moyen à long terme. Ah, malheureusement, on peut faire que la prévention. À part si c'est ton athlète, Ah oui, tu peux faire que la prévention. Faire de la prévention, c'est déjà mieux que de ne rien faire. Un athlète que j'ai vu qui a fait le WOD d'hier et qui a ensuite enchaîné par l'Aerox. Et j'ai dit ce matin, il vient à 8h, il vient à 10h, je crois, et il vient, se mettre une séquence, tu vois, mais il bouge bien et tout. J'ai dit, écoute, attention à l'intensité, il faut pas te tordre tout le temps, sinon, mais malheureusement, s'il a décidé de se tordre tous les jours, rien, tu vois, c'est un adhérent de la salle, c'est pas mon athlète. T'es pas son père, t'es pas le mec qui le programme. Mais faire de la prévention, c'est déjà la base, tu vois. Si on fait pas de prévention, pour moi, c'est un peu une faute professionnelle. Oui. Si on laisse quelqu'un se surentraîner sans rien dire, pour moi, c'est une faute professionnelle. Parce que nous, on sait ce que c'est. Enfin, on sait programmer des gens, on a fait des études. Et tu vois, ne rien dire, pour moi, c'est une faute, vraiment. Ouais, c'est notre rôle, tu vois, de mettre en garde les gens, sans faire, on va pas dire on fait des conférences ou je sais pas quoi dans la salle, tu vois. Mais ponctuellement, si on voit quelqu'un, il vient s'entraîner à 10 heures, il fait le WOD d'un côté, ou il met de l'intensité, il dit à midi, je vais venir faire l'Aerox avec de l'intensité, non. Tu vas pas faire de l'intensité, tu vois, intensité max 2 fois dans la même journée à 2 heures d'intervalle. Ouais, le corps surtout s'il fait ça tous les jours, tu vois. Ça n'a pas, tu vois, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Après, ça n'engage que moi, mais c'est quand même l'avis de beaucoup de personnes. Et de la science et de tout ça. Comment, pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour créer un peu une culture où le repos, il est bien vu? Ou en tout cas, le repos, il est respecté, valorisé, bien vu. Parce qu'à l'heure actuelle, dès que tu dis à quelqu'un de prendre du repos, oui, rien à cirer. Oui, c'est pas prendre. Tu vois, certains, après, il y en a qui comprennent bien, mais pour la plupart, le repos, c'est bon. On se reposera quand on sera mort, tu vois. Oui. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait créer, ou qu'est-ce qu'on pourrait faire comprendre aux gens pour leur faire comprendre que là, le repos, c'est vraiment quelque chose de très important. Je pense que c'est petit à petit, tu vois. C'est par déjà, il faut prouver ce que tu dis. Donc, de par des études, de par 8 millions de chercheurs qui font des études là-dessus, tu vois, de dire, regarde, si c'est prouvé scientifiquement, c'est que c'est pas pour rien. Et puis après, il faut que les gens se rendent compte par eux-mêmes. Tu vois, tu peux dire à quelqu'un, écoute, fais-moi confiance. On se dit même, on peut faire sur plus court, tu vois, 3-4 semaines. Pas obligé de faire une prog sur 6, 8 ou 12 semaines. 3-4 semaines, viens, on essaye, je te montre. Comment moi, j'ai l'idée de la programmation, comment je programme, avec du repos imposé, avec différentes intensités dans la semaine, avec, tu vois, plutôt du travail renfort un jour, travail d'intensité un autre jour, du travail, tu vois, plutôt qu'on dit long encore un autre jour, des choses comme ça. Tu viens, on essaye, et tu me dis comment tu te sens par rapport à ce que tu fais d'habitude. Ouais. Et normalement, si toi, t'as bien fait ton taf, si la personne respecte ce que tu dis, à dire, ah ouais, je me sens tellement mieux. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la programmation, c'est aussi, si tu te dis, genre, je dois faire de l'intensité mercredi, tu dois préparer ton corps à être en pic de forme le mercredi. Si on fait de la prépa pour du rugby, par exemple, le but, faut que les mecs soient bons le dimanche. C'est que les mecs soient bons le jour du match. Le pic de forme, il doit arriver le jour du match. Il faut gérer les temps de récup, sauf si tu veux faire l'intensité une fois dans la semaine en entraînement, comme ça peut se faire. Donc, et là, t'as pas un pic de forme, t'es à peu près en forme. Après, tu récupères fort parce que tu peux faire intensité, on en revient, fatigue, phénomène de surcompensation, et j'arrive le jour du match, tu as mon pic de forme. Ouais. Mais ça passe par de la programmation. Oui, bien sûr. C'est pas pour rien que des mecs font des études pour ça. Oui, mais le fait du coup que tu fasses le rapprochement, du coup, ça parle beaucoup plus pour facile, moi tu vois, ça se saurait, quoi. En plus, c'est hyper dur, je trouve. Parce qu'après, chaque athlète est différent, chaque athlète récupère différemment. Mais on a quand même des règles de base
où on se dit, ça, c'est sûr que, ça fonctionne, tu vois. Ouais. Est-ce que tu penses que les athlètes, ils ont tendance à, enfin les athlètes, les sportifs ont tendance à se mentir, soit par peur, soit par ego un petit peu. Se Genre il y en mentir a qui savent, sur la récup. ouais, ils savent que ils ont besoin, ils savent qu'ils sont fatigués, qu'ils sont sûrement un peu à la limite, mais ouais non c'est bon, ça va. Oui. Tu penses? Ah bah, c'est sûr. Et puis, on va revenir sur ce truc de, ça, on se l'est tous dit. Ouais, si j'arrête 10 jours, gros, je vais tout perdre. Ouais. Ah Tu putain, sais, mais c'est le truc que je me dis encore. Hein. physiquement, je vais perdre, je vais dégonfler, je vais revenir, je vais pas pouvoir soulever une barre. Enfin, on peut parler plus axé CrossFit, mais j'ai pas fait des muscle-up pendant 15 jours, je vais revenir, je vais pas savoir faire de muscle-up. N'importe quoi, tu vois. Mais ça, c'est ultra dur, et même à notre échelle, moi, je pars 10 jours en vacances, je reviens, je me dis, putain, je suis une merde, Ah tu moi vois. je suis le premier. Hein. Je suis le Mais premier. par Hein. contre, Je suis le premier. Hein. vu que je sais que c'est bénéfique, tu vois, là, je pars bientôt en vacances, mais j'ai des petites douleurs à droite à gauche, je sais que là, je vais rien faire. Psychologiquement, c'est dur, mais tu reviens, tes petites douleurs, elles ont disparu. Après, c'est pareil, reprise progressive. Faut pas revenir et tu te mets une énorme séquence premier entraînement, tu vois. Remise en charge progressive. Et après, tu vas voir qu'au bout de, ça revient vite en plus. Et en fait, tu te dis, waouh, je suis Oui, en forme au là, bout d'une semaine d'entraînement, souvent tu vois. tu te sens mieux, tu sais, tu fais Et enfin, deux, trois hypertrophies, ça deux, trois trucs, dépend t'as combien de temps tu regonflé, coupes, mais bien sûr. si tu coupes une semaine, 2-3 jours, ça suffit, tu Ouais, vois. une semaine, 10 jours, je crois que c'est pas terrible. Au bout de 3, 4 semaines, je crois que tu commences à avoir très peu, mais un petit peu des pertes. J'avais vu un peu, on en avait parlé en cours quand j'étais, qu'au bout de 3, 4 Ouais, bah, semaines, tu ça dépend commences à de, avoir quelques pertes, mais en gros, c'est des trucs très minimes que tu te rentraînes derrière, en 1 ou 2 semaines, tu la ouais, ça retrouves, tu revient vois. vite. C'est des Ça conneries. dépend de quoi, le système cardiovasque, sur endurance et tout. J'en ai discuté, mais normalement, tu perds à partir de 3 jours. C'est pour ça qu'on dit qu'un peu le coureur du dimanche, il restera le coureur du dimanche toute sa vie, il progresse jamais. Puisque, il s'entraîne le dimanche. Fatigue, phénomène de surcompensation, ça doit arriver à peu près le mardi, mercredi. Sauf qu'il fait rien. Du coup, bah, le corps, il s'en fout, tu sais, le Ouais, du corps, il est coup, il bête et reprend. discipliné, Ouais, un peu feignant, hein. Oh, j'en ai pas besoin, bah, je le réenlève. Et le dimanche, tu remets un stress, ouais, ainsi c'est de suite, tu exactement vois. ça. Et si tu devais donner un conseil aux athlètes pour justement essayer d'éviter ça, là, tu Je devrais. dirais d'écouter les conseils de coach ou de gens diplômés ou, tu vois, de pas avoir ce côté un peu trop, je suis sûr de moi. Genre, j'ai confiance en moi, tu vois. Ça fait 3 mois que je fais du CrossFit, j'ai progressé, je sais faire un peu de gym, je sais faire bien les mouvements, je me trouve pas trop mauvais. Si on me dit un truc, je l'écoute pas. Ouais, mais enfin, t'as envie de... Alors après, je le dis jamais aux gens, mais t'as envie de dire, écoute, moi j'ai fait 5 ans d'études, tu vois, dans ce domaine-là. C'est comme si demain, il y a un électricien, il vient chez moi, et je lui dis, ouais, je pense que tu devrais faire autrement quand même. J'y connais rien en électricité. Au bout d'un moment, si des Ouais, gens sont ouais, diplômés et compétents, parce que diplômé veut pas dire forcément dire compétent, si les gens sont diplômés et compétents dans le domaine, écoute ce qu'il a à te dire. Et après, écouter ce que les gens ont à te dire, c'est pas forcément l'appliquer ou, enfin, ça te, ouais, tu peux te faire pour ton avis, moi, mais au moins juste tu as écouter, ça ne entendu. coûte rien. Au moins tu as entendu ce qu'on a à dire. Ouais. Et puis, peut-être tu vas pas l'appliquer sur le moment, mais plus tard tu vas dire, oh, putain, Avec c'est du vrai qu'il recul, m'avait ouais. dit ça, je vais essayer. Et puis il essaye et il se dit, ah, en fait, c'est pas mal quand même, il a peut-être pas tort. Donc tu vois, je Ouais. dirais ça aux gens qui débutent. On voit trop de gens, je trouve, ils débutent dans un domaine et ils se pensent déjà arriver, tu vois. Ils pensent qu'ils ont déjà tout Ouais, vu, parce tout qu'ils ont un peu chié. des qualités. Oui, mais je Tu le vois vois. ce Hein. que je veux dire? Un peu de qualité, ils ont réussi à faire 2, 3 trucs, ils bougent bien, ils voient que les mecs qui sont là depuis un moment, Ouais. ils arrivent un peu à les titiller sur certains entraînements, à venir un peu sur leur perf. Et Ils se du disent, coup, ils bah, se disent, c'est ah, bon, moi c'est je suis bon. arrivé il y a 3 mois, en fait je suis un peu un En génie fait, du lui, sport, tu vois. le coach qui me raconte, j'ai rien à cirer, tu vois. Alors que, Oui, je suis arrivé, non. c'est bon, ça fait 3 mois que je suis là, je Ouais. m'entraîne, c'est bon. Et puis après, il faut aussi différencier tu vois, le côté coach et athlète. J'avais partagé il y a pas longtemps un truc sur les réseaux d'un Ouais, gars je qui l'ai vu, disait, très intéressant. tu vois, tu peux être coach et être moins fort que ton athlète. C'est d'ailleurs vrai la plupart du C'est temps. mon cas Mais dans le par rugby, hein. contre, quand tu es coach, tu dois être capable de t'imposer la rigueur que tu demandes à tes athlètes, de t'imposer de la discipline, et tout ce que tu fais, tu dois le faire proprement. C'est-à-dire, enfin, tu fais de la gym, même si tu sais pas faire 30 muscle-up unbroken, et ben les 3 que tu fais, ils doivent être propres. Parce que si tu demandes à quelqu'un d'être propre et que tu sais détailler exactement le mouvement, normalement, tu es à peu près capable de l'appliquer à toi-même. Ouais, Tu vois. ouais. Donc, au moins, d'appliquer la rigueur. Tu vois, c'est con, mais imagine, moi, je me fais chier à dire à tout le monde, faites gaffe au surentraînement, c'est important de bien se programmer, de suivre une planification, etc., de pas toujours faire l'intensité.
Et moi, quand il me voit m'entraîner, je me mets des timbales tous les jours, gros, et je suis à fond dans le surentraînement, tu vois. Oui, Bah, du coup, c'est pas très crédible. ouais, faites ce que je fais, pas ce que je dis, c'est ça, je Ouais, crois. faites ce que je dis, mais Non, pas ou ce que je faites fais. ce que je dis, pas ce que je fais, c'est ça C'est plutôt. exactement ça. Ouais, mais je vois bien le Donc, truc. Être cohérent, en fait, il y avec a ça. aussi de poids de mesure là-dedans. Et je dirais que coach, c'est vraiment, faut avoir un diplôme, faut exercer, parce qu'on en voit trop maintenant aussi sur les réseaux. Je suis Bien coach. sûr, Oh, bien sûr. t'écoutes deux de ses réels, il va te dire, alors ça c'est du leg curl, il est en train de faire du leg extension, tu vois, tu te dis, oh poulet quand même, Mais surtout que fais un effort, des merde. fois, putain, t'en parles avec des gens, ouais, mais j'ai vu ça là sur YouTube et tout. Qui a mis ça sur YouTube? Un tel là, ok, et un tel, même en fait, sans parler de diplôme, tu vois, mais ouais, et un tel, parce qu'on connaît des mecs pas diplômés, Oui, enfin, tu vois, il y a des gens pas diplômés qui sont très forts, qui ont beaucoup d'expérience, mais tu sais, la plupart du temps, c'est des types qui font des vues et qui font des trucs ouais. assez basiques, quoi. Oui, Et du après coup, quand je dis diplôme, c'est non, mais je vois ce que tu avoir veux des dire. connaissances et du savoir, tu Oui, vois. Mais oui, la oui, oui, plupart du oui. temps, quelqu'un, il commence dans un domaine, il s'y intéresse de ouf, il se renseigne et en fait il a Ouais, ils plein de se forment, connaissances. Au bout et d'un moment, bien il se dira, sûr. je vais me former parce que ne serait-ce que ça amène un peu de crédibilité, tu vois. Oui. Et De puis, dire, ouais. le mec, ça se trouve, il a plein de connaissances. Tu vas parler avec lui et dès le début, tu vois, tu lui dis, mais du coup, t'as fait quoi comme étude? Oh, j'ai rien fait, je t'ai appris moi-même. Ça te met un petit frein, tu vois. Tu te dis, Ouais. ah ouais, bon, T'y crois moins. ok. Alors que ça se trouve, le mec, il te dit juste, j'ai fait un BP ou on s'en fiche du diplôme, tu vois. Ouais, mais voilà, Du coup, tu vas dire, ah ok, bah vas-y, j'écoute. Et le mec, il va t'apprendre des trucs de fada, tu oui, j'entends. Il est pas, enfin, il est indispensable pour le faire en règle, bien sûr. vois. Ah Je veux oui, dire, déjà, pour oui. coacher et être en règle, t'es obligé d'avoir un Mais diplôme. ouais, c'est quand même bien recommandé d'en avoir un. Bah, quand même. Quand Et même, si tu quand devais même. donner un conseil au coach, du coup? Au coach, Ouais. Parce que là, on a faux athlètes. Si tu dois en donner un au coach, un conseil. bah, du coup, de pas hésiter, tu vois. À aller vers les gens, à les reprendre si on voit qu'ils font n'importe quoi. D'avoir confiance en nous et en notre savoir, tu vois. Hmm. Faut pas aller trop loin. Tu vois, moi, enfin, là, dans le podcast, je te donnerai pas un cours d'anat parce que je connais pas mal de trucs, mais je suis pas capable tu vois, je suis pas kiné ni Hmm. chirurgien ou ce que tu veux, tu vois. Mais quand t'es sûr que dans un domaine t'es plutôt calé, et bah, enfin, faut pas hésiter, tu vois. Et après, même Ouais. sans être forcément calé, mais le surentraînement, si on en revient toujours au même point, mais enfin, ça se voit quand quelqu'un, tu vois, si quelqu'un, tu le vois 3 fois par jour, tous les jours, qui fait 3 fois de l'intensité par jour, et qu'au bout de 10 jours, il dit, ah, j'ai mal là, je comprends pas, j'ai mal là, ou le mec, il fait de la gym tous les jours, et au bout d'une semaine, il dit, putain, j'ai super mal à l'épaule, je comprends pas. Ah bah, si, moi, je comprends, tu vois. Ouais. Ouais, c'est pas, oui, Et au d'accord, moins, ok. enfin, Donc, pas hésiter à aller vers les euh, gens, leur dire, et après, comme toujours, il y a des façons de dire les choses, faut l'amener comme il faut, tu vois. Tu vas pas lui dire, espèce de grosse merde, pourquoi tu fais ça, tu vois. Écoute, si tu veux, si je ouais, pouvais me ouais, permettre de te donner un conseil, faire la gym, fais-en un jour sur deux, tu vois. ouais. Pas tous les jours, ou un jour Avant sur ça, trois, prendre c'est déjà pas confiance, je mal. pense, c'est important. C'était mon problème au début, tu vois. Un Ouais. peu le syndrome pas de l'imposteur, mais tu sais, tu te dis, peut-être, tu sais, peut-être que cette personne, elle sait les choses mieux que moi, même si en soi, elle connaît rien. Mais tu sais, t'es toujours en train de te demander si tu sais Et vraiment même, bien les choses, si, donc prendre confiance déjà quand ouais. on est coach, souvent c'est, Mais tu vois, je dirais chacun son domaine. Enfin, on a l'exemple, on a des médecins et des kinés ici, tu vois, dans la salle. Et pour autant, faut pas hésiter tu peux le reprendre sur un mouvement. C'est pas parce qu'il est oui, kiné oui, oui, qu'il va mieux savoir faire un thruster que toi, tu vois. Ou mieux l'expliquer que toi, par exemple. Je veux dire, c'est ton domaine, c'est toi qui connais. Et par contre, à contrario, bah, le jour où, enfin, moi, je sais que, ok, je suis coach. Demain, je vais dans un cours, coaché par quelqu'un d'autre. Bah, je vais écouter ce qu'il me dit. oui, tu te mets à la place de l'athlète, t'es Je plus me mets coach, à c'est l'athlète, athlète, point. bien sûr. Mais ça, Et je suis puis si bien sur le d'accord. moment, ce qu'il me dit, ça me plaît pas et je sais que c'est pas bien, bah, je dis rien. Au pire, je fais comme moi je sais faire et si c'est la bonne technique. Et puis après, t'en parles. Moi, je trouve ça bien aussi en tant que coach. Et ça, c'est un conseil que ça me fait penser. Mais c'est bien, tu sais, d'aller voir ailleurs de temps en temps, de voir dans une autre salle comment ça se passe, de discuter avec d'autres coachs, avec d'autres prépas, dans d'autres domaines, parce Ouais, que, ouais, voir bah, mine comment de ça se fait. rien, ça permet de t'enrichir. Des fois, tu te dis, je suis sûr que cette vision-là, c'est la bonne, c'est la mienne et tout. Je me suis renseigné, blablabla. Tu vas discuter avec un mec, tu vas te dire, putain, peut-être c'est pas exactement la bonne. Et du coup, Ouais. tu pioches un peu chez lui. Et puis, au pire, tu pioches chez lui. Et puis après, ça se trouve, tu vas dans une salle, tu vas te dire, wow, catasse, un peu ce qu'ils font. Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas. Bah, du coup, tu sais que tu feras pas ça ici. Tu vois, je trouve Ouais, que ça, mais je suis bien ça d'accord permet sur le de, fait de voir autre chose, de prendre un peu partout. Tu vois, au DE, je me rappelle quand j'étais allé, ça m'avait changé parce qu'au BP, c'est vachement accompagné quand j'ai fait mon BP rugby. Et au ouais, DE, je me rappelle,
on avait un prof, et en fait, c'était cool. Avec du recul, au début, tu disais que c'était un branleur, mais en fait, avec du recul, tu dis que c'était énorme. Il arrivait, je me rappelle, et il avait un thème, tu vois. Aujourd'hui, on va faire un cours sur la passe. Je te jure, il arrivait à 8h30, posait un diapo, il avait marqué en gros la passe. Hop, il appuyait sur le diapo, il disait à vous. À vous. Comment vous l'entraînez? Comment vous la pensez? Ouais. Comment vous faites? Il y a quoi comme type de... En fait, et bah moi la page, je la vois comme ça. Et en fait, vu qu'entre nous on échange, et moi ça, et moi ça. Ah putain, mais ce qu'il dit c'est pas trop con. Ah ouais, mais ça c'est bien. Ouais, non, je suis pas d'accord. Et en fait, Ouais. tu prends. Toi, tu te fais ton avis. En même temps, tu prends chez lui, tu prends chez... Et en fait, Ouais. après, Et au final, ton tu avis, crées ça ton devient truc vrai. parfait. Et en fait, je me dis, mais putain, mais on disait que c'était un branleur, mais non. En fait, Non. le mec, il a juste créé un C'est échange parce de qu'il te ouf. fait réfléchir. Il a régulé un débat Ouais, et en oui. fait, d'avoir pris à droite, à gauche, d'avoir... en fait, c'est Moi, super enrichissant. je faisais pas mal ça quand je donnais des cours là au BP. J'appelle ça un débat mouvant. Donc j'arrive, pareil, hein, t'arrives à 8h30, bon, t'as un diapo et des connaissances, hein, mais Bien sûr, tu mais t'as poses quelque chose à dire. une Hein. question. Bah, style, alors, faut essayer de trouver des questions un peu vraies, faux, peut-être. Comme ça, tu mets 3 classes, mais, enfin, je sais pas ce qu'on pourrait dire là, j'ai pas forcément d'idée, mais, genre, sur le surentraînement, tu vois. Le surentraînement, c'est s'entraîner plus de 5 fois par semaine. Voilà. T'arrives, tu dis ça. Vrai ici, peut-être ici, faux ici. T'as 15 élèves devant toi, tu dis, placez-vous. Donc, ils vont se mettre dans le vrai, d'autres peut-être dans le faux. Faut essayer de trouver un truc aussi où il n'y a pas de vraie réponse. C'est pour ça que ça demande un peu de recherche. Oui, bien sûr. Et puis, tu vois, il se place et tu dis, OK, bah, toi, tu t'es mis dans le vrai. Dis-moi pourquoi. Enfin, moi et à toute la classe. OK, bah, je trouve que c'est vrai parce que s'entraîner plus de 5 fois par semaine, t'es forcément dans le surentraînement parce que Y ou X, Ouais, Y. il dit c'est raison. OK. Toi, là-bas, tu t'es mis dans le faux. Pourquoi? Bah, c'est faux, moi, je pense, parce que tout dépend de comment tu t'entraînes, de l'intensité et autres. Tac, et tu notes des petits trucs au tableau. Et au, Tu dis, ouais, et au OK, final, plus de 5 fois. OK, l'intensité, de comment on s'entraîne, etc., etc. Et bah, du coup, à la fin, ils vont se dire, ah, OK, bah, déjà, il n'y a pas de réponse vrai, faux, on sait pas trop. Tu vois. Et puis, ça leur a permis de réfléchir. Et ouais, ça montre aussi, c'est pour ça qu'il faut trouver des réponses, des questions où il n'y a pas réellement de c'est vrai, c'est pas faux ou quoi. Parce que comme ça leur montre aussi qu'il faut toujours être sûr de son avis. C'est-à-dire, elle s'est mise dans le faux, elle l'argumente. Parce qu'en oui, je suis soi, pas les autres. Ouais. c'est ok, moi je pense ça, je te l'argumente. Mais c'est pas parce que toi tu penses à l'inverse que t'es une merde. Puisque Oui, la preuve, oui, oui, oui. nos deux réponses sont bonnes. Et tu vois, je trouve que c'est important de, bah, du coup, t'apprendre tout le monde, C'est les meilleurs cours, je pioches un pense. peu chez tout le monde, ça te permet de réfléchir. Et après, on en parlait hier, mais c'est de savoir remettre en question, mais pas tout, tu vois, mais se remettre en question un peu en Ouais, sur permanence, certaines choses, se se poser, ouais. renouveler, Ça, je suis peut-être bien que d'accord. tu vas enseigner un mouvement ou je sais pas quoi aujourd'hui, et bah dans un an tu l'enseigneras plus du tout de la même façon. Mais pour autant, ce que tu faisais aujourd'hui, c'était pas mauvais. Ouais, C'est juste que mm. tu as évolué dans ton coaching. Peut-être que la pratique évolue aussi. Peut-être que bah, les adhérents évoluent. Peut-être que la Ouais. technique que tu utilisais il y a un an, avec les adhérents maintenant, elle fonctionne plus. Donc, bah, il faut te renouveler. Mais pour te renouveler, il faut savoir te remettre en question. Et donc, se remettre en question tout seul, des fois, c'est dur. Donc, tu vas dans une autre salle, tu fais un cours, t'en fous. Tu fais un drop. Si en plus tu connais du monde, tu vois, tu vas avoir un pote, tu dis, ah, ok, toi, tu coaches là-bas, bah tiens, je viendrai faire une séance chez toi. Ouais, tu Déjà, c'est vois un bonnard parce que peu. tu vois ton pote, tu vois un peu sa salle. Bah, mine de rien, tu lui fais un peu de pub, mais bah, tu Oui, viens, c'est tu vois. cool des fois d'avoir des petits échanges. Le mec qui vient d'ici, Et qui va puis après, là-bas. si tu peux, tu passes une heure avec lui, t'échanges un peu, tu vois. Et je Ouais, trouve mais ça hyper ouais, ouais. enrichissant de, L'échange, bonne base. ouais, franchement, échanger. Enfin, coach, c'est quand même c'est un métier, on va dire, assez récent, quand même. Ouais. Ça fait pas, Oui, oui, tu vois, oui. ça fait pas 200 ans qu'il y a des coachs, quoi. Bon, avant, Alors c'était que, mal vu de sang de la muscu. Donc, en général, muscu, tout ça, c'était mal vu. Hein, donc, toute chose qui est plutôt récente, et surtout coach de CrossFit, le CrossFit, la discipline en elle-même, ça fait pas très longtemps que ça existe. Et ben, t'es obligé de te documenter, te remettre en question, te renouveler. Parce que ta pratique en elle-même, sans doute, elle évolue. Elle se renouvelle, tu vois. ouais. Tu vois, c'est con, mais bah, ici, au début, il y avait que du CrossFit. Et puis après, l'Aerox est arrivé. Ah, du coup, ils se sont renouvelés, ils ont mis de l'Aerox. Parce qu'ils se sont dit, alors que si eux, ils sont bêtes et disciplinés, ils disent non, ça marche avec du CrossFit. Je fais que du CrossFit. Il y a la tendance de l'Aerox. Bah, tous les gens, ils vont dire, vous faites pas d'Aerox ici? Ah non. Ah, ok, bah, la salle là-bas, elle en fait, du coup, bah, on ira là-bas. Ouais, tu Et t'adaptes. puis hop, t'es Oui, niqué oui, parce c'est que t'as ça. pas T'as voulu te raison. remettre en question, Tu t'as pas t'adaptes, tu te voulu renouvelles. évoluer avec ton temps, t'as pas, tu vois.
évoluer avec les changements de ta pratique, etc. Tu vois. Et je pense que dans la prog, enfin dans tout, c'est valable, mais dans la vie en général. Mais si on reste sur le coach, Ouais, il faut se renouveler tout le temps, faut réfléchir à tout, faut voir. Enfin, vraiment, là où je suis bien d'accord, c'est faut échanger et prendre des autres. ben Enfin, oui, c'est pas voler, hein, il faut c'est savoir juste, échanger avec tout le monde. juste essayer de Enfin, réussir à voir un peu et enfin, ça nous aide à progresser, quoi. Ouais, et tu vois, être ouvert d'esprit. Tu te dis, et après, c'est pas parce que, comme je te disais tout à l'heure, surtout si on discute, nous, entre coachs, on va dire. Et bah, c'est pas parce que toi, tu vois ça de cette façon-là que je vais le faire, moi. Et vice versa. Mais par contre, j'aurais entendu ce que tu m'as dit. Et peut-être qu'un jour, je vais avoir quelqu'un en face de moi qui fonctionne comme toi. Et je me dirais, ah, c'est vrai qu'il m'avait dit ça à l'époque. Et bah, je vais essayer ça sur lui. Oui, 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 Parce que oui, il faut pas oublier enfin, tu coaches pas des boîtes de conserve, tu coaches de l'humain, tu vois. Donc, oui, bah, l'humain, gérer de l'humain, c'est compliqué parce oui. que Il on y est a tous différentes différents. manières de faire, oui, oui. Il y a ce Alors qui après, marche sur un, marche pas sur l'autre. bah voilà. Si t'as une identité très forte en tant que coach, normalement, tu vas attirer que des gens qui te ressemblent et qui ont envie de travailler avec toi. Tu vois, Oui, les gens, ils vont se dire, dans la plupart des ok, cas. moi, j'aime bien son coaching, on s'en fout du pourquoi, hein, mais, bah, du coup, je vais aller vers lui plutôt que vers lui. Donc, en soi, tu tomberas peut-être pas sur un profil qui est à l'opposé de toi. Mais il suffit qu'ils viennent te voir. Ouais, moi, j'aimerais bien que tu me prennes en charge. Par contre, tu sais, moi, je peux faire plutôt ça ou ça. T'en as jamais parlé avec personne. Tu vas dire, qu'est-ce qu'il me raconte? Tu vois, moi, je fais pas ça, moi. Hmm. Et plutôt que, enfin, perdre un client, mais moi, je vois pas ça en point de vue financier, mais plutôt de se dire, bah, moi, si demain, quelqu'un, il vient me voir, il me dit, voilà, moi, j'aimerais que tu me coaches, mais je fonctionne plutôt comme ça ou comme ça. Si je suis pas capable de répondre à ses attentes, ça va me ronger le cerveau. Ouais, donc Parce que tu je vais me vas dire, te attends, gros, débrouiller c'est pas de. possible, tu vois, Ouais. je dois être censé être capable de coacher tout le monde, tu vois. Ouais, et du coup, tu vas te démerder de te renseigner, de voir Ouais, comment tu peux faire pour tu vois, tu répondre à sa vas, demande. t'appelles un pote, enfin, clairement, avant de donner mes premiers cours de BPGEPS, bah, mon pote qui prépare à Rouen, tu vois, je l'avais appelé. J'en ai un autre qui tient une salle au Havre, pareil. Parce qu'eux, ils donnaient déjà des cours au BPGEPS. J'avais jamais donné de cours de ma vie. Je les ai appelés, tu vois. Je leur ai dit, ouais, du coup, toi, tu fais plutôt comment? Est-ce que tu viens avec un diapo? Tu vois, il y en a un, il m'a dit, bah, moi, je fais un diapo et tout. L'autre, il m'a dit, moi, je fais pas du tout de diapo. Bah, moi, je fais un mix des deux. Et Ouais, des fois, j'ai ouais. un diapo, et des fois, j'en ai pas. Tu vois, des fois, tu fais un peu de théorie, après, tu fais la pratique. Je veux dire, il faut avoir son identité, mais il faut aussi, Ouais, être capable d'aller en chercher chez les autres. Mais bah oui, voilà. oui. Tu te Oui, dis, ah, ok, lui, il t'as ta fait. base, on va dire, et il faut que tu Après, il y a réussisses moi, à Julien prendre ce Piéton, qu'il y tu a vois, je autour. changerai jamais qui je suis et ma façon de penser, tu vois. Mais pour autant, il faut savoir se nourrir des autres, tu vois, la Ouais. richesse de tout ce que les autres peuvent t'apporter, tu vois. Et ça, je pense que c'est vraiment bien. Et là, la question, c'est pour le coach, on peut l'extrapoler à la vie entière. C'est encore plus Oui, facile oui, d'ailleurs oui, oui, d'extrapoler à la vie entière. Parce que tu peux être sûr que tu as toujours quelque chose à apprendre n'importe qui. à mon avis. Même le gonze, tu vas te dire, lui, il va m'apprendre un truc. Ça se trouve, ouais, il va te dire, il va te raconter sa vie, tu vas dire, ah ouais, ok. Je Oui, pensais pas oui, que il tu y avais a vécu toujours quelque autant de chose à trucs apprendre, ou ouais. quoi, ou Ouais, qu'est-ce, tu vois. je suis bien d'accord. Ju, Voilà. je te remercie Merci à pour ce toi. quatrième épisode. C'était Sur combien tu te bases là en fort temps là? sympathique. Je dirais 1h15. 1h15, tu penses? C'est pareil, là, j'ai l'impression que sur le son entraînement, c'est passé super vite, mais. Si on se dit qu'on a mis une demi-heure, promis. Ouais, Ouais, 38 minutes, je crois, la première partie. 38. Ah ouais. Je Ouais, un crois. bon 1h10, hein. 1h10, bah, c'est très bien, écoute. Ah, c'est bien comme ça, si les gens, ils ont une Ils heure 10 pourront de faire route. aller-retour, voilà, aller-retour quand ceux qui vont, je sais pas où, ils font Pierre-Latte un aller-retour, Valence, pas me vous pouvez terminer. écouter le podcast. Aller-retour, nickel, sans trembler. Non, c'était vraiment fort sympathique, très, très enrichissant. Très bien. Bah écoute, c'est Très top. bonne question, t'as De toute façon, bien. tu seras dans le futur La Causerie, là, je t'avais dit. Allez, avec grand plaisir. Je dis pas, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais s'ils ont pas été attentifs, tant mieux, ils savent pas de quoi on va On parler, dira pas le sujet. mais on va voir. Et on sera 3, donc ça durera encore plus longtemps. Enfin, 4 même. 4 même, 4, voilà. enfin 4, il y aura. Voilà, ça On dure verra qui y aura, 3 mais- heures. Merci Allez. Jus, Merci à toi, mon Hugo. bravo.